Je m'appelle Claire Poirier, grande amatrice de balado d'enquête qui se lance enfin elle-même dans le merveilleux monde des enquêtes. En 2009, mon école secondaire, mon après-balle. Cynthia Ménard, une fille sans histoire de notre classe, s'est noyée à la plage d'Oka. Enquête de crime. Une histoire presque vraie avec Catherine Levac, en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Salut tout le monde, bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Jay La Liberté, votre animateur chouchou au micro. Cette semaine, pour l'épisode, je reçois un homme qui a un lourd passé que tout le monde connaît. Un lourd passé que tout le monde connaît et dont tout le monde fait des jokes. Vous connaissez mon invité, vous avez déjà mentionné son nom. C'est une des premières jokes probablement que vous avez faites. Je reçois cette semaine Répète de la fameuse blague Pète et Répète s'en vont en bateau. Répète Paquette de son nom complet. Répète avait le goût de se réapproprier l'histoire. Il trouvait ça important de venir parler des événements tragiques qu'il a vécu plus jeune avec son frère jumeau Pète. Question de faire son deuil, de tourner la page. Donc, petit avertissement aux gens qui ont peut-être des traumas ou qui ont vécu des événements tragiques dans leur vie. On va relater des événements qui sont difficiles. Les émotions sont à fleur de peau pendant l'épisode. Donc, voilà, je voulais simplement vous avertir. Je vous en dis pas trop, je veux vraiment laisser la place à Répète là, de raconter son histoire. Avant de vous laisser, deux petits messages. Premièrement, podcast des personnages live, show solo, tout ça. Garochez-vous sur mon site internet, jlaliberté.com. Il y a des dates, des salles, des lieux. Vous choisissez vraiment ce qui vous plaît. Puis on se rencontre dans une salle près de chez vous. Voilà. Deuxième petit message, je voudrais remercier, comme à l'habitude, les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur beau studio. Si jamais vous avez, je me répète, mais si vous avez un projet de podcast dans le collimateur, n'hésitez pas à mettre ça en branle avec les studios, bien entendu. Je vous laisse là-dessus à l'épisode. Je ne vais pas trop m'étirer. Gros épisode chargé en émotions. Donc, je vous en souhaite une bon épisode, tout le monde. Grosse entrevue devant nous. Au lieu de vous nommer, j'ai le goût de vous laisser vous présenter au public. Ouais. Commençons par votre nom. Bien, je veux d'abord, avant de commencer, te dire merci parce que ça va faire du bien de sortir tout ça. Tu sais. C'est des années de secrets. C'est comme paradoxal parce que je suis comme connu mondialement, mais personne ne connaît mon visage, mais les gens me connaissent. On connaît très bien ton nom. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, de vider mon cœur avec toi, c'est comme... j'ai déjà envie de te dire merci. C'est comme... Je suis un peu énervé. Je comprends. J'ai les mains moites, j'ai envie de caca. C'est vraiment particulier. Tout mon corps parle, tu comprends? Quand tu m'as approché, j'ai senti qu'il y avait vraiment un désir de te réapproprier ton histoire. Ouais. Justement, de mettre un visage derrière ce nom célèbre. Puis m'en sortir. Puis t'en sortir. Ce serait comme une étape de plus pour essayer de faire enfin ton deuil. Hein? Une évolution? Oui, puis un deuil, c'est le mot, parce que c'est la base de tout mon trouble. C'est le deuil qui est lourd, qui est dur, que je ne sais pas comment... C'est dur. Ça doit être dur de s'en sortir puis de faire son deuil quand ça revient toujours à la blague, cette histoire-là. Oui, puis la blague fait mal. Puis c'est une blague qui circule. Énormément. Et que tu aies 10 ans ou 50 ans, la blague, tu la connais. Mm-hmm. Et ça, c'est large, hein, socialement. Et puis moi, il faut que je vive un peu avec 100%. Ça. Fait que c'était mon préambule, que ça me fait du bien de te partager. Puis, petit avertissement au cœur sensible, aux gens qui ont... on va parler de sujets quand même difficiles. On va relater des
des événements qui ont pas été faciles, qui ont été traumatisants. Non, oui. En détail, abordons le sujet. Commençons par le commencement. Monsieur Paquette, vous êtes la personne derrière la fameuse blague. Oui. On va la faire une fois pour crever l'abcès. Tu veux savoir mon nom? C'est pour les gens à la maison là, qui sont encore un peu dans le questionnement. Répète. C'est pour les gens à la maison qui sont encore un peu dans le questionnement. Oui, et répète. En fait, c'est ça, je voudrais juste qu'on crève l'abcès, qu'on fasse... Non, attends, c'est ça. C'est que c'est mon nom. Ah, ben oui. Moi, je m'appelle Répète. Répète Paquette. Je suis désolé, c'est... Non, mais tu vois, c'est ça le concret, c'est ça la vie, c'est ça mon quotidien. Excuse-moi, je vais dire des gros mots, mais c'est dur. Non, c'est moi qui s'excuse. J'aurais dû comprendre. Ouais, mais non, mais c'est normal, puis ça montre bien que la difficulté dans laquelle je circule, tu comprends? Absolument. Je m'appelle Répète Paquette et je suis très connu, mais surtout à cause de mon frère qui est maintenant disparu. Pète Paquette. Pète Paquette. Écoutez, commençons par le commencement. Ouais. Je pense qu'on n'aura pas besoin de nommer la blague. Je pense que les gens savent très bien de quelle blague on parle. Ouais, mais à part de quelque chose, tu sais. À part de quelque chose, c'est certain. Parce que Pet puis moi, on était très, très complices. On a fait beaucoup de choses ensemble. Tu sais, Pet et Répète en montagne, Pet et Répète vont au magasin. On était toujours ensemble. Pet et Répète sont colocs. Vous avez même été coloc. Oui. Et c'est des beaux moments. Et on a voyagé beaucoup ensemble. C'est vrai? Oui. Et un jour, on n'avait jamais fait ça, mais on est allé en bateau. C'était votre première balade à bateau? En bateau. OK. Pète et Répète en bateau. Et on connaissait pas beaucoup la navigation. On était tous les deux sur le bateau en pleine mer. C'est quel genre d'embarcation? C'est une embarcation qu'on pouvait louer à voile. Okay. Pas un catamaran, mais je pense 30 pieds, je sais pas. Quand même, OK. Il était blanc. OK. Et on était dans la mer, tous les deux. Belle journée, ensoleillée, c'était magnifique. Pète et Répète en bateau, ensoleillé. Pète et Répète joyeux. Donc, vous êtes partis en bateau. On est partis en bateau. Sur la mer. Sur la mer. Le cœur léger. Le cœur léger et fraternel, c'est le mot, mais on s'aimait, deux frères qui s'aimaient fort. Et là, tout à coup, le vent s'est levé. Je vous l'ai dit, je pense que je ne connaissais pas la navigation. Moi. Une distraction. Pet, il est sur le pont. Puis moi, j'étais sur le barbecue. On aimait beaucoup la saucisse. Qui n'aime pas une bonne saucisse en mer? J'en connais. Oui? Oui. Et pendant ce temps-là, le vent, forcément des vagues et tout, alors qu'il faisait soleil, spontanément, c'était une sorte de tempête rapide. OK. Et je me suis occupé de mes saucisses. Et je regrette tellement. Je suis comme fâché après des saucisses depuis des années. Parce qu'à ce moment-là, je me suis tourné la tête, j'ai entendu le cri de Pet. Tu sais, quand Pet fait un son, on l'entend. Ça passe pas inaperçu. Exact. Alors, Pet est tombé du bateau. Alors, qui est resté sur le bateau? Répète Paquette. Alors, j'étais devant mon barbecue, je me suis tourné la tête, puis il est tombé, Pet est tombé du bateau. Qui est resté sur le bateau? Répète. J'étais sur mon barbecue. Ouais, non, je répondais à ta question. Ah, excuse-moi. Non, Tu vois? C'est incroyable. C'est comme ça, la vie. Ça doit être lourd. J'ai voulu m'en sortir après ça, tu sais. Le deuil, il faut l'affronter, comme on m'a dit. Alors, j'ai essayé de me trouver des emplois. J'ai voulu rentrer dans la police. La police s'est tassée. Vous êtes rentré dans le mur, je me... Exactement. Alors, ça n'a pas marché. Je me suis fait une blonde. OK. Ouais, elle était blonde. OK. Donc, ça devenait difficile à vivre, comprends-tu, dans le quotidien. On dirait que vous êtes comme pris dans des jokes classiques constamment. Exact, c'est un peu ça. Tu sais, ma blonde, je comprends pas pourquoi, mais elle arrêtait pas de mettre du liquid
wallpaper sur les écrans d'ordinateur. Tu sais, c'est à l'air d'un détail, mais dans le quotidien, tu sais. Et je deviens dépourvu de tout ça. Tu me suis? Je te suis complètement. Je manque de moyens, tu sais. Je suis même pas capable de changer une ampoule tout seul. Tu sais, je tiens l'ampoule, puis ça me prend 5 amis pour tourner l'escabeau. Je suis pris là-dedans. Tu me suis? Ouais, je te suis. Hein? 100%. C'est l'émotion qui te fait rire, non? Ouais, ben c'est parce que je comprends la souffrance derrière tes expériences. Ouais. On dirait que j'ai le réflexe d'entendre la blague dans ma tête. C'est ça. Et puis c'est là où je fais le lien. C'est pour ça que le rire est là, mais je le coupe sec parce que tout de suite, j'y répète devant moi. Puis... Et je te comprends. C'est ça la difficulté. Tu sais. Même mes enfants, Sam puis Pic, qui s'appellent, OK. ils ont honte de moi à l'école. Tu sais. Je vais les chercher, je les appelle. Sam Pic, papa est là. Puis ils font comme si... Ouais, comme s'il ne s'appelait pas comme ça. Tu sais. Puis ils sont pris à se faire niaiser Sam Pic. Parce qu'il s'appelle de même, t'as saisi? Ben oui. Ouais, c'est ça leur nom, tu sais. Ouais, là, j'étais vraiment concentré Tu me comprends, là, à pas rire. Je te comprends 100%. Ouais. Écoute, j'ai le goût de te donner l'opportunité de nous parler un peu plus de Pet, d'honorer un peu sa mémoire. Ouais. Commençons par le commencement. Vous êtes des frères jumeaux. Exactement, on était. Il est disparu. Mais vous étiez des frères jumeaux. C'était un beau duo, tu sais, des jumeaux identiques. Pète et répète, identiques. On s'est toujours aimés. Et je le sens. On dirait qu'aujourd'hui, il est heureux que toi puis moi, on se parle. C'est un peu ésotérique, mais c'est ça. Mais il y a ce lien-là entre jumeaux hein, qui est pas juste un mythe, qui est vraiment quelque chose de concret. À la vie, à la mort. C'était ma prochaine question. Non seulement Pet fait partie de ton prénom, hein, il est dans ton prénom. En plus. Mais est-ce que tu t'as senti par la disparition de Pet qu'il y a un lien qui a été brisé? Là, tu mentionnes que tu le sens. Oui. Est-ce que tu le sens moins que quand il était présent? C'est sûr qu'un Pet, tu le sens tout le temps. Mm-hmm. Et ça sera tout le temps, on le ressent. Tu le sens, le Pet? Ah oui. Et ça, pour moi, c'est... Mais en même temps, c'est le paradoxe. C'est ça, je suis mélangé parce qu'il n'est plus là, puis il est là. Tu comprends? Ouais. J'ai comme un Pet en dedans. Tu comprends? Oui, qui t'aurait le goût de le faire sortir, mais... Oui, puis il veut pas. Puis il veut pas. Il est silencieux. Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, explorez la crème à massage comestible à la framboise d'Eros et compagnie. Offrez des caresses délicieuses à votre partenaire ou enveloppez votre peau d'un arôme alléchant et sucré pour des plaisirs délicieux. Une découverte savoureuse vous attend. Parlant de crème de massage, tu te rappelles Roxanne? Oh Roxanne, tu n'as pas à allumer la lumière rouge ce soir. On pourrait s'enduire de crème à la framboise et se bécoter comme si on était des éclairs au chocolat. Allez, appelle-moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Peux-tu nous décrire quel genre d'homme Pet était, tu sais, quel genre de gars c'était? Est-ce que c'était un Pet qui était silencieux? Est-ce que c'était un Pet qui était gênant? Est-ce que c'était un Pet qui faisait du bruit? Prends ton temps, là, je comprends que ça brasse beaucoup d'affaires. Un Pet, ça brasse. Mais oui, il était des fois exalté. Puis des fois discret. Des fois, tu le voyais pas venir. Tout à coup, Pet arrivait. Puis il était une partie de moi. Tu sais, je suis tellement dépourvu depuis ce temps-là. J'ai plus d'amis. J'étais à la... Écoute, même le boucher au coin de chez nous veut plus me voir. Tu sais,
Parce que je suis pas capable de faire la différence entre un steak et un pénis. OK. Tu comprends? Ouais. Puis là, il dit comment ça? J'ai dit, ben viens souper chez nous demain soir. Puis je voulais l'inviter. Ça l'a insulté. Il a pris ça comme une... Ouais. Comme une mauvaise blague. Tu sais, c'est ma vie, tu sais. Je me suis dit, j'étais tout seul, isolé chez nous. J'ai inventé des affaires aussi. OK. Comme quoi? J'étais allé au Dragon. OK. Et je leur ai présenté mon invention qui était une porte de char portative, tu comprends? OK. Puis quand il fait chaud, tu peux descendre La fenêtre. Tu le savais? Ben, c'est la joke du Newfie dans le désert qui a apporté une porte de char pour... Tu vois? Je ne savais pas. Tu vois, j'ai voulu me faire des amis. Ouais. J'avais 3 amis. Tu sais, j'avais un Américain, un Français, puis un Newfie. OK. Puis je peux plus parler d'eux autres. Ouais. Parce que je suis cancel. J'imagine qu'eux ont voulu couper les ponts pour arrêter cette... Ben, les 2 autres, oui, mais le Newfie n'a jamais compris. Mais je peux plus parler de mes chums parce que c'est cancel. Tu comprends? Je suis cancel. Je comprends. Ouais, y a des... Tu comprends-tu que je suis cancel? Des aspects de ta vie, j'imagine, là, avec le temps qui passe, tu peux même plus les vivre de façon ouverte parce que ça... Exact. Ça se fait plus, entre guillemets. Je suis allé jusqu'à... Je sais pas, tu sais, j'ai des petits... J'aime les plantes, j'ai des animaux de compagnie, j'ai des chats, des chiens, j'ai eu des poissons, j'ai eu 2 grenouilles à un moment donné. OK. Les émotions sont... C'est à fleur de peau. À fleur de peau, là. Mes 2 grenouilles, c'était original, tu sais. Puis je les promenais en laisse. Ah ouais? Les petites grenouilles. Puis les 2 marchaient côte à côte. J'étais sur le trottoir un jour, puis la laisse était longue. Puis ils ont marché dans la rue. J'ai été distrait. Oh non. Puis là, ma première grenouille a dit à l'autre, « Fais attention, il y a un chat. » Tu comprends? Oui. Puis l'autre s'est tourné, il a fait quoi? Terrible. Et c'est que ça m'arrive de même. Un homme ne peut pas avoir 2 grenouilles de compagnie sans qu'une tragédie farfelue arrive. C'est assez triste. Farfelu, c'est à tes yeux, mais c'est ma vie, comprends-tu? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu me le racontes, je trouve pas ça farfelu. Mais si moi, je raconte cette anecdote-là à quelqu'un, il va penser... Tu me trouves niaiseux, hein? Moi? Si je te trouve niaiseux? Tu me juges, là, non? Pas du tout. Même que j'ai beaucoup de respect pour la force que tu as aujourd'hui de venir de façon vulnérable me raconter toutes ces choses-là qui pourraient ne pas être prises au sérieux, mais je te rassure, tu es à la bonne place. Répète, il n'y a aucun jugement là, de ma part envers toi. Parce que j'ai écrit mon histoire, j'ai jamais publié, mais j'ai une biographie qui a été écrite. C'est vrai? Par Claude Blanchard. OK. Puis la préface, c'est de M. Gilles Latulippe. OK, c'est du sérieux quand même. Ouais. Ça s'appelle C'était une fois un gars. OK. Puis le sous-titre, c'est tu sais quoi la différence avec. OK. Mais j'ai jamais osé. Qu'est-ce qui te bloque qui t'empêche? Le peur du jugement, man. Le peur du jugement. Je comprends. Imagine-toi que tu t'appelles Répète Paquette. 2 minutes avec la face que t'as. Non, je voudrais vraiment pas m'appeler... Non. Puis il y en a un autre avec ta face qui s'appelle Pète. Pète Paquette. Puis Répète Paquette. Est-ce que vous avez déjà abordé le sujet de vos prénoms avec vos parents? C'est-tu un... Mon père s'appelait Kessé. OK. Fait que déjà, tu sais, c'était à la maison, tu sais. C'est Puis ma familial. mère, elle s'appelait Falla. OK. Falla, qu'est-ce que c'est? Pète, répète. Puis quand mes enfants, ça me pique. Petit bébé. Ouais. Ouais. Ma blonde, elle était, ça me pique. Puis là, pour l'allaitement, elle faisait ça me pique. Puis là, t'appelais dans la chambre. Ouais. Répète. Répète. Ça me J'ai pique. rien dit. Répète, ça me pique. Ah ouais. Ça tourne en rond comme ça. Ça tu doit être comprends? un calvaire. C'était dur. Familialement aussi, tu sais, il faut penser aux gens autour de nous aussi, tu sais. Ben oui. Puis là, c'est pour ça que les autres, ils me voient aujourd'hui, là.
j'espère qu'ils prennent ça avec amour, tu comprends? Puis qu'ils comprennent le drame dans lequel je tourne. Parce que ça tourne. C'est sans cesse. Puis ce qui doit être... J'ai de la misère à m'imaginer la douleur que ça doit représenter, mais quand on raconte cette fameuse blague, c'est comme un couteau qui tourne dans la plaie parce qu'on la répète, on la répète, on la répète jusqu'à temps que... Tu t'appelles comment, toi? Jérémy. Fait que, tu sais, on l'a Jérémy. Tu vois-tu ce que ça fait? On l'a comprends. Jérémy, regarde. Ouais. C'est comme pour quelqu'un qui a l'oreille absolue, qui entend des notes tout le temps. Ouais. Pour toi, dès qu'on dit répète ou dès que quelqu'un demande à quelqu'un de répéter, C'est ça. pour toi, c'est ton nom là, que Difficile. Fait que c'est ça qui est ma vie. Puis, tu sais, après aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais avancer dans la vie. Parce que toi, tu m'offres ça, cette tribune-là. Ben, j'ai le goût au monde entier. J'ai le goût de te comprends? reprendre. Là. Je pense que c'est toi qui s'offre ça, en fait. Je pense que là, tu m'attribues beaucoup de mérite de t'offrir la plateforme, mais c'est toi qui es venu, tu as accepté de venir. Ouais. Tu es là aujourd'hui, tu racontes en toute transparence. Tu aurais pu te cacher derrière, tu aurais pu te mettre une fausse moustache, des lunettes, une perruque, puis faire... Non, t'es là, t'es toi. C'est des fausses lunettes, une perruque, c'est pas mon genre. Regarde-moi comme faux. Exact. C'est pas mon genre. Puis t'es là devant moi, répète Paquette. Ouais. Puis garde, justement, continuons dans... Brisons des préjugés par rapport à l'événement. Il y a des gens qui vont dire, ben, tu sais, il y avait juste à sauver Pet, il y avait juste à... Pourquoi c'est pas lui qui est tombé? Pourquoi c'est pas... Bien, ça, c'est la question que je me pose depuis tout le temps. Pourquoi c'est Pet? Tu comprends-tu? Pourquoi c'est moi qui est resté sur le bateau? Pourquoi lui, il est mort? Changerais-tu de place avec Pet aujourd'hui? Je sais pas. Tu me demandes si je suis prêt à mourir, en fait. Tu comprends? Et ça, c'est dur, puisque j'aime la vie quand même. Malgré la souffrance que tu vis depuis des années. Parce que je vois le bout du rouleau, tu comprends? Je comprends. Puis ça, je vais y arriver, mais je ne changerai pas de place avec lui, mais je veux ma place à moi. Tu comprends-tu? Je comprends. C'est ça le cœur de mon affaire. Laissez-moi ma place. Répète veut sa place. Faut que j'oublie mon pet. C'est un pet, c'est un pet, un moment donné. Exactement. Puis qui se dégage. Ouais. Qui s'estompe, là. Ouais. Mais c'est ça. Quand c'est arrivé l'événement, Pet est tombé. As-tu vu Pet dans l'eau? Je l'ai vu, oui. Ton premier réflexe, ça a été quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Mes saucisses. Toi, tout de suite, t'as pensé à tes saucisses? J'ai tassé mes saucisses du feu. Pour pas qu'ils brûlent. J'haïs ça quand ça goûte le brûlé. Ouais. Puis bien cuire une saucisse, c'est délicat. Sur le feu, c'est... Ouais. Tu comprends? Parce qu'on moi, je la coupe un petit peu, je vais voir si elle est cuite. Tu sais. Puis c'est un bateau loué, donc c'est pas ton barbecue à toi, tu ne connais pas tant la forme. Mes saucisses. C'est ça. Fait que mon premier réflexe, j'ai tassé mes saucisses. OK. Donc là, tu tasses les saucisses. Ouais, parce qu'il était direct au feu, tu comprends? Il était au-dessus Puis du il n'était brûleur. pas allumé à droite. Fait que tu les as tassés à droite. Non, excuse, c'était à gauche. Mes saucisses, c'était à droite. OK. Il était à gauche. OK, il était à gauche. Mais fait que tu les as tassés à droite. je les ai mis à droite, en les roulant. Tu as fermé le couvercle. Non. OK. Toi, tu t'es pas dit, mettons... parce que là, je veux pas faire... je fais juste l'avocat du diable en ce moment pour que tout le monde ait l'air juste. OK? J'étais avec toi. Donc, toi, tu as eu le réflexe de tasser tes saucisses pour pas qu'elles brûlent. Ouais. Mais tu n'as pas eu le réflexe de fermer le couvercle. Non. Ayant vu Pet tomber dans l'eau à cause des vagues, tu t'es pas dit, hey, ça se peut que les saucisses tombent à l'eau aussi. Parce que ça voguait, là, tu sais, ça bougeait pas mal. Fait que tu as sauvé les saucisses du feu, mais toi, le fait que Pet tombe à l'eau, qu'il y a un risque, que la mer est houleuse, tu t'es pas dit, ah ouais, faudrait que je sauve les saucisses, je vais fermer le couvercle. Non, c'est une moitié de réflexe. J'ai tassé du feu les saucisses, j'ai pas fermé le couvercle. Tu as tassé les saucisses, tu t'es dit, oh, Pet est dans l'eau, faut que j'aille l'aider. Puis là, j'entendais Pet. Quand t'entends Pet, faut que tu y ailles, tu sais.
Qu'est-ce Tout ça se passe vite, là. Ouais, Tu comprends? c'est des C'est fractions de nouveau, secondes. là. Moi, Ouais. je suis concentré, là. Là, puis lui, il est capable de pas tomber à l'eau, genre. Tu sais, moi, je pense pas qu'il va tomber à l'eau. Toi, tu penserais-tu qu'il tombe à l'eau? Il tombe pas à l'eau. Pète tombe pas à l'eau. Pète et répète en bateau. Tu comprends? Ouais, ben, tu sais, quand je suis déjà allé en bateau avec du monde puis personne n'est tombé à l'eau, Bon, là. pète et répète en bateau, ça reste sur le bateau. Tu Vous aviez comprends? quel âge à ce moment-là? On avait 27 ans. 27 ans. Donc, Ouais. Pet savait nager. Oui, il savait nager, mais là, la mer était violente, là, tu sais. Tout à coup, il fait soleil, là. Un pet étendu, tu sais. Ouais. Sur le pont, tu sais. Il relaxait. Je sais pas s'il lisait un livre ou il était sur son Walkman. Je sais pas. Là, il est parti. Fait que moi, je tasse mes saucisses et là, je le vois dans l'eau. Je dis, voyons donc! Pet! Un pet dans l'eau. Quand tu dis que tu as entendu Pet, Ça faisait des bulles. tu as entendu les C'était rigolo. Oui. Mais Sur ça... le coup, tu sais. Ouais. J'ai fait un pet dans l'eau. Ça faisait des bulles. C'était rigolo. Ouais, puis ça calembour de la vie. Là, tu sais. Exact. C'est ça, la vie. Ma vie, tu comprends? Fait que là, moi, j'ai dit, go, faut que je l'aide, tu sais, tasse les saucisses. J'aurais dû y lancer une bouée. J'ai lancé un pain. Pourquoi j'ai fait ça? C'est des réflexes, ça. Ouais, la Ça, première c'est des affaire que tu avais réflexes. sous la main. Juge-moi pas. Je te juge pas. Il y a pas de... Il y avait des pains. Lance des pains. Là, j'ai plus de pain de mes saucisses. Ça, c'était une autre affaire. Puis là, un pain, ça prend l'eau. Il a disparu dans la mer. Mon pain est parti en même temps que mon pet. Pet, as-tu crié ton nom? Oui, C'est quoi les là, derniers? il criait « Répète! » Là, je faisais « Viens-t'en! » Je faisais « Répète! » Là, je faisais « Viens-t'en! » Il disait « Ouais. Répète! » Il faisait « Viens-t'en! » On a été pris là-dedans. Ouais, puis lui, il voguait de plus en plus loin, j'imagine. Il calait. OK. C'est triste. Fait que c'était quasiment comme... Oui! Viens-t'en! Puis je répondais à sa demande. Ouais, Répète. Tu comprends-tu la confusion du moment? Comprends-tu que ça, c'est... Tu vois ton frère partir dans l'eau. Mm. Qu'est-ce que tu fais? Tu te jettes à l'eau, tu vas faire quoi? Tu as des saucisses sur le feu, à côté du feu. Tu comprends-tu la situation? C'était ma prochaine question. As-tu été dans l'eau? As-tu essayé Non. de trouver Pet? C'est mon regret. Je l'ai perdu, là. OK. Et là, il faut continuer. Il faut sortir de cette tempête-là. Le bateau est loué, c'est pas ton bateau. Il faut le remettre à l'heure. Moi, je suis un ouais. homme de parole. Tu Mm. comprends? Tu le remets à l'heure, le bateau. Là. Ah ouais, il est loué jusqu'à 3 heures. Ben, à 3 À heures, moi, je suis là. puis- Moi, j'ai ouais, promis. Là. Quand répète, Paquette promet, il est là. Tu comprends? absolument. Faut que tu me promettes, répète. Qui m'a dit. Tu comprends? Mm. Puis quand tu te fais dire ça, tu sais. Puis t'as juste un nom, là, tu sais, dans la vie. Fait que- Exactement. Puis je suis le seul à m'appeler de même. Fait que, tu sais, ça peut pas être une autre personne. Fait que moi, je suis revenu avec le bateau. Mais tu sais, Puis après ça, t'as contacté les autorités. j'ai mangé mes saucisses. T'as mangé tes saucisses. Ça donne faim, ce genre d'événement. C'est fou, hein? J'ai vu quelqu'un se faire frapper en char, là, c'est même pas mon frère jumeau, puis tout de suite après, j'avais faim. Là. C'est ça. C'est le choc. C'est Je l'émotion. pense que c'est l'adrénaline. Puis elle était chaude. Était bonne. Elle était cuite. Mm. Puis là, depuis ce temps-là, je l'ai fait cuire à côté du feu. Chaleur indirecte. C'est ça? Ouais. Je connaissais pas ça. Ouais, pour Couvercle les fermé, saucisses, ça va mieux. Pour les saucisses, c'est le meilleur. Tu fais ça, toi aussi? Ouais, je l'ai saisi Ouais. rapidement au-dessus de la flamme pour que la peau de la saucisse tu sais, Oui. emprisonne Le le petit jus. caramel, là. Puis après ça, chaleur indirecte, cuisson. Tu fermes le couvercle. Je ferme le couvercle, garder la chaleur dans Tu vois? le barbecue. Ça, c'est comme si Pet m'avait appris ça. Donc, tu pourrais dire que sa disparition, sa mort, t'a quand même apporté dans la vie, La cuisson indirecte. C'est ça. ce qui n'est pas rien quand même. C'est pas rien parce que c'est quotidien, tu sais, quand tu manges. 100%. C'est comme si je mangeais avec lui, tu comprends? Mm. C'est comme s'il était là. Mais il est pas là. Depuis le début de l'entrevue, tu dis qu'il est disparu. Oui. Est-ce que pour toi, Pet est encore vivant au moment où on se parle? Faut que j'assume son décès. Faut Pet. que j'assume que Pet et Répète n'iront plus jamais en voyage. Mm. Faut que j'assume ça, tu comprends? En fait, Pet et Répète n'est plus. Pet C'est et rendu Répète. seulement Pet. Exact. Seulement Répète. Désolé. C'est pas grave. Mais c'est ça. Maintenant, il n'y a plus que Répète. Est-ce que
est-ce que le deuil est envisageable et possible selon toi après cette entrevue-là? Est-ce que cette blague-là va à vitam aeternam te rappeler la mort de ton frère ou un jour tu vas pouvoir en rire, voir ce qu'il y a de drôle dans ce calembour-là? Comprends bien que c'est mon nom. Ouais. Je pourrais jamais me décoller de ça, tu comprends? Mhm. Moi, je veux que les gens comprennent que c'est une blague qui fait mal. Et j'aimerais ça qu'on arrête ou qu'on soit conscient de ce qu'on dit quand on dit « Pète et répète, t'es en bateau, pète est tombé, qui c'est qui est resté sur le bateau? » Je la connais, la joke. Je la connais, moi, la joke, tu comprends? Ouais, Moi, l'as cette vécu. joke-là, à être site, tu comprends? Toi, il y a des vraies images là, quand... Pète et répète, t'es en bateau, tu comprends? Ouais. Pète, tombe. Qui c'est qui reste sur le bateau? Répète. Bon. Pète et répète, t'es en bateau. Hmm. Pète, tombe. Qui c'est qui reste sur le bateau? Répète. Pète et répète, t'es en bateau, tu comprends? Ouais. Pète, tombe. Qui c'est qui reste sur le bateau? Il reste toi. Merci. Tu me sors de mon cycle, tu comprends? Ouais, ça aurait été facile, je pense, de Je sais. tomber dans ce cercle Tu m'aides. vicieux-là. Tu m'aides. Hmm. Puis je veux que les gens comprennent ça, que je suis pogné dans un cycle qui tourne. Puis que je veux vivre avec mon nom haut et fort. Répète pas, Kate. Donc, pour toi, c'est pas envisageable de faire changer légalement ton nom pour mettre une croix sur toute cette histoire-là. J'assume. C'est ça ma décision. C'est pas pour rien que je suis ici, tu Mhm. comprends? Pour assumer cette histoire-là. Puis cette histoire-là, elle va peut-être durer, mais les gens vont savoir de quoi ils parlent. Je pense aussi que pour bien des gens, ça va relativiser peut-être la blague d'avoir un visage enfin. Puis de faire comme, oh, il y a des vrais humains, des vrais sentiments, des vraies émotions. C'est une tragédie, ultimement. là. Exact. C'est ça. Tu le résumes bien, Merci. Jérémy. Jérémy, exact. C'est ça. Moi aussi, j'ai des notes. Oui, si tu as le goût de parler de quelque chose, c'est le moment. Prends le temps. J'ai été... Ça, je pensais pas en parler. On n'est pas obligé, là. C'est vraiment comme tu le sens. J'ai fait des abus dans l'alcool. C'est vrai. Il a fallu que j'arrête pour ma santé, pour... J'étais plus capable. Mais il fallait absolument que ça déborde à quelque part, tu comprends? Mhm. Puis c'est comme une bouée, si tu vois l'image. Mm. Puis j'ai débordé aussi dans l'alcool. Mais j'ai arrêté parce que je rentrais dans un bar, puis je sortais de l'autre. Tu vois, il n'y a plus le bout à un moment donné. Là. Puis je rentrais dans le bar, je sors de l'autre. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est une histoire qui se répétait jour après jour, c'est ça? Les mots sont bien choisis. Mm. Hein? Est-ce que l'arrivée de Sam Pic t'a aidé à te sortir de l'alcoolisme? Est-ce que c'était déjà fait avant? Non, c'était. Je veux pas. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Je voulais pas que mes enfants sachent ça, mais je pense qu'aujourd'hui, tant qu'à tout dire, je fallait que je parle de ça aussi. Tu sais, je suis allé en thérapie. Mhm. J'ai tout fait, tu comprends? J'essaye. Puis chapeau pour le travail que tu as fait Chapeau. sur ta personne. Merci. Chapeau pointu. Moustache cornue. C'est ça. Hey, on se comprend. La thérapie, ça a été difficile. Ouais, j'imagine. Il me faisait répéter. Constamment. Tu sais, tu commences en disant « Bonjour, mon nom est Répète Paquette. Bonjour, répète. Bonjour, mon nom est Répète Paquette. Bonjour, répète. » Ah, ça devait J'ai être... jamais été plus loin que ça dans ma thérapie. Ah ouais. Ça a resté là. C'était pas le modèle de thérapie. Moi, je faisais ce qu'il me disait. Tu sais. Mm. Moi, je pensais que c'était ça la recette, tu comprends, le cheminement à Ouais, suivre. ouais. Bonjour, mon nom est Répète. Bonjour, répète. Bonjour, tu comprends? Ça devait être infernal. C'est le même. Souvent.
Écoute, répète. Hein? Écoute, répète. Hein? Monsieur Paquette, Oui. là, bon, vous avez une petite famille. Ouais. Ça me pique à la maison. Ça me pique à la maison. C'est. C'est un nouveau. Après l'entrevue, tu sais, vous mentionniez que. Tu mentionnais que le but de cette entrevue-là, c'est de tourner la page, hein, Oui, d'avoir un nouveau départ, si on veut. exact. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Répète pour le futur? De vivre. De vivre en assumant qui je suis. Hmm. Assumer le deuil aussi, c'est un cheminement important, tu comprends? C'est... Assumer que j'ai un pet en dedans de moi. Est-ce que le but, ce serait de laisser sortir ce pet-là ou ça serait d'apprendre à vivre avec ce pet-là puis de le retenir en dedans le plus possible? Mais ça peut être dangereux, peut-être, je sais pas. Ouais, J'ai l'impression que c'est le pet qui va décider. c'est bien dit. Donc, pour les gens qui nous écoutent, Hmm. qui ont leur pet à eux pris à l'intérieur d'eux, Tout le monde en a, hein? ton conseil, ça serait de leur dire écoutez votre pet puis laissez-le. Exact. Soit restez là s'il sent qu'il faut qu'il reste là, mais laissez-le aller s'il faut. Quoi qu'arrive, il sent. On le sent, ça, c'est sûr. C'est le genre de truc, c'est intangible, mais on le sent. C'est Exact. là, c'est présent. Puis moi, ça sera toujours mon frère. Mon pet sera toujours mon frère. Je comprends. Avant de se quitter, si Pet était de l'autre côté de cette caméra-là, qui t'écoutait, tu aurais une dernière chose à lui dire là, avant justement de le relâcher. Là. Qu'est-ce que tu aurais à dire à Pet? Où que tu sois, Pet. Où que tu sois, mon frère Pet. J'aurai toujours une saucisse pour toi. Je t'aime, Pet. Puis c'est Répète qui te le dit. Ah, je suis plus capable. Là. Regarde, c'était déjà énorme. Merci énormément pour ton courage. Puis, pour être du plus profond de mon cœur, je te souhaite vraiment un avenir lumineux. Merci. Réapprendre à rire, à t'amuser, puis prendre soin de Sam Pic, puis tout ça. Puis sache que ça m'a énormément touché, cette rencontre-là. Mais merci énormément pour ta confiance. Puis si jamais il y a quoi que ce soit où tu as envie de parler, Ouais. je te ferai pas répéter, puis je vais t'écouter. Ça va me faire un grand plaisir. T'es comme le début d'une nouvelle vie. Merci. Merci à toi. Répète. Merci. Merci, M. Paquette. Ah, merci. Merci tout le monde. C'est tellement mon genre d'épisode préféré, André, là. Man. Ah, c'était bon, là. Non, mais c'est un peu ridicule, non? Ah, ça, ben, c'est- Ça a mais joué c'est un peu ça dans le cacapette, là, mais... Ah, mais ça s'y prêtait, mais man. le ton derrière tout ça, moi, c'est tellement le genre de sketch qui me fait mourir. En plus, man. tu m'as tellement pris de court avec ça me pique, je veux rentrer dans la police. Ton problème d'alcool, c'était... Pour vrai, chapeau, bravo. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. T'as-tu du plaisir? Ah oui, mais ça me fait rire. Je sais juste... On a essayé hein, d'être sérieux. Non, mais- moi, j'ai ça. Moi, je suis de l'école de pas de décrochage. tu sais. Ouais, mais... Mais, Chris, c'est trop drôle, là. Qu'est-ce que tu me dis à un moment donné? Tu m'as dit quelque chose, en tout cas, ça me fait rire. En Ah, j'ai hâte de revoir toutes les petites subtilités là, qu'on s'est dit par rapport au pet. Par rapport au... Oui, c'est ça. C'était un peu... Je pensais pas que ça irait
dans la crotte, là, tu sais, mais c'est correct, c'est drôle. Mais ça y a été, selon moi, sans trop y aller. Ouais, c'est ça. C'est ça mais qui je pense est... qu'il y avait tellement des allusions faciles. C'était là. facile. On a tous un pet en dedans, là, c'est ridicule. Faut laisser sortir ton pet, tu sais, où tu veux le garder. J'ai tout aimé. As-tu trouvé ça difficile? Des fois, j'ai des Non. invités qui trouvent ça difficile. Non, On a eu non. du fun. Hein, Ah, non, c'était- non, moi, c'est mon... Non. C'est ça, t'es un poisson dans l'eau. T'as Ah, fait non, de l'impro ah ouais, ça me fait du avant. bien, même. Moi, ça Ouais? me fait du bien. C'est comme un sport. C'est ça, tu me disais que t'étais dans le jus, puis que là, c'était comme un petit bonbon dans ta Oui, semaine. oui, exact. À l'heure qu'on l'enregistre, là, c'est le début du week-end. Là, il y a 3 minutes, ça vient de commencer. That's it. Mais pour vrai, je te remercie parce qu'il est drôle, ton podcast. Moi, j'aime beaucoup le suivre. Ben, c'est le plus beau compliment que je peux avoir de mes invités. Le but, c'est ça, c'est que les invités Ouais. aient le goût de venir, puis qu'on ait du fun. T'es vraiment un straight man con parfait. T'es bien Il y a fin. quelque chose de Monty Python, je trouve, là-dedans. Moi, je suis beaucoup là-dedans, là, dans Ouais, cette absurdité-là. Là. Exact. Ça commence à vieillir, Monty Python, mais Non, mais... pour moi, il y a des références. Tu sais, comme Monty Python, pour moi, c'est ça, c'est que c'est de l'absurde, mais joué comme si c'était la réalité, Ouais, puis ouais. si c'était vrai, tu sais. Oui, Puis moi, exact. c'est là-dedans que... C'est pour ça Ouais. que je dis que c'est dans mes épisodes, pour vrai, préférés, parce que on vivait des vraies émotions sur quelque chose de complètement absurde. Je sais pas si les gens ont ri, là, mais... Bah, je suis... En tout cas, nous, on a ri, puis je pense que c'est ça l'important. Ouais. André, t'as combien d'années d'impro dans le corps? T'as joué à la LNI, si je me trompe pas? Ouais, mais avant ça, tu sais, la LNI, ça sera toujours important. Mais là où ça a été vraiment important, c'est la LUI, OK. la Ligue universitaire d'improvisation à l'Université Laval, Oui, à Québec. Ouais. Qui existe encore, d'ailleurs. qui existe encore. ouais. Puis moi, je suis assez vieux pour te dire que je suis de l'année 2. Fait que ça OK. venait d'être mis au monde. OK. Ça se créait, tu sais. Fait que Ça a été tes débuts d'impro, là, lui? Ben oui. Moi, tu sais, je fais... C'est cliché puis un peu cucu, mais je fais du théâtre depuis que je suis enfant. Fait que, tu sais, des sketchs. J'ai ouais. du théâtre, mais tu sais, des numéros. Le kid qui fait rire le monde avec Ouais. des imitations. Ça a Puis- toujours été ça, ton fait que personnage. là-dedans aussi, il y avait de l'impro, sans doute, là, si je me souviens un peu. Mais concrètement et officiellement, la LUI à l'Université Laval, ça a été un point tournant pour moi. Parce qu'avant ça, c'était juste des amis de la famille, du village, qui venaient voir des numéros que je faisais. Tu comprends? Ouais. Là, Mais- c'est des mais là, étrangers. des étrangers qui applaudissent ton affaire, qui payent un ticket. Des nouveaux autour de moi aussi qui m'aident à m'épanouir là-dedans, à triper, à Ben ouais. performer, à rater mon coup. Pour vrai, la LUI, quand on me demande l'impro, je parle beaucoup de ça en locomotive. OK. Et puis est arrivée la LNI où j'ai vraiment tripé fort. C'est une belle plateforme. Puis j'étais avec des canons. Là, tu sais, j'ai joué avec Robert Gravel, j'ai eu cette chance-là. OK, incroyable. Guylaine Tremblay, Martin Drainville, tu sais, des gens qui me soulevaient. Ouais. Euh, Puis t'apprends en jouant avec des joueurs comme ça. Et puis, j'avais un réflexe comique fort à la LNI. Je punchais beaucoup, mais des fois, ma maladresse, c'était de vouloir puncher nécessairement au lieu d'écrire avec l'autre. J'ai beaucoup appris à la LNI. Sans prétention, j'ai eu un petit succès, mais en même temps, j'ai fait OK, j'ai fait le tour à un moment donné, comme tous les joueurs ils le disent, Ouais. parce que mes bonhommes revenaient, là, tu sais, puis Tu retombes retournes dans tes puis patentes. tu refais des impôts, tu fais « Oh, j'ai un peu déjà fait ça, cette histoire-là. » Un petit peu. Et après ça, je suis retourné au Punch Club plusieurs années après. J'ai fait un Punch Club avec le Louis. Ben, t'as participé au projet télé aussi. Oui, c'est ça. Fait ouais. que là, je t'avoue que me sentais rouillé. C'est un muscle, l'impro, quand même. Puis j'ai eu du fun. Dans les solos, je m'ennuyais un peu de moi-même. Là. Je m'ennuyais de ma mère. Mais dans les duos, puisqu'on était un contre un, man, ça levait. Parce que le Louis est un ami. Louis, c'est un Puis génie un aussi génie. de l'impro. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça dépend de l'autre. Hein? Comme on a fait aujourd'hui, ça 100%. dépend vraiment de l'autre. On danse, on joue. C'est une game de tennis. Là, toutes ces Ouais, images-là on se fait marchent. des passes. Puis, Ouais. ouais. Fait que ça, c'est mon petit parcours improvisateur. Puis, ma job d'animateur m'amène à improviser beaucoup. 100%. Fait que dans le comique, dans le réflexe, dans la vivacité, puis même pas comique, mais tu sais, faut que j'improvise. Ben oui, t'as une pré-entrevue, mais Ouais. ton invité, lui, c'est un humain qui sort des trucs. Ouais, puis tu me verras à la télé avec jamais des notes, tu sais. Tu sais, c'est aux vrai. enfants de la télé, j'ai un iPad, mais l'iPad, c'est les vidéos. J'ai quelques petites notes des fois, effectivement, par exemple, il faut que je sois transparent, mais je les utilise ou non. Mais c'est plus le line-up que j'ai là. Je comprends. Ouais. Mais c'est sûr que... Puis là, avec Mélanie Ménard, qui est une bonne improvisatrice, la rondelle va vite, et nos invités, tout ça. Fait que ça, c'est les enfants de la télé, mais n'importe quelle section, n'importe quelle
étapes d'animateur que j'ai traversées. Ouais, Il ouais. y avait beaucoup d'impro. Puis je voulais te poser la question, quand tu es animateur, entrée principale, enfant de la télé, on pourrait tous les nommer, mais est-ce que c'est un rôle que tu joues en tant qu'animateur? Non. C'est toi à Non, 100%. non, ça me fait chier. Donc, Ouais, il n'y a non. pas de rôle d'animateur. Non, C'est non. pas un personnage, là, c'est André T'sais, qu'on voit. Puis... Quand j'ai fait... tu sais, au début, je faisais Sans Limite, c'était des personnages. Ouais. Les Bleus Poudres. Fait que ça, c'était... J'ai jamais été en moi-même là. Ouais, c'est... Boudichon puis mec calotte, c'est ce que j'ai fait là. J'ai une petite note sur Boudichon, d'ailleurs. Puis il y a ça. Mais tu sais, Ouais. pour répondre à ta question, j'ai répondu vite non. Entends ma réponse, combien j'insiste. Parce Oui, que j'ai je- vraiment besoin d'être moi-même. Puis, tu sais, tu me connais peu, on s'est connus aujourd'hui, mais Ouais. j'espère que tu reconnais le même gars là, puis à télé, tu sais. Je suis juste un peu... Ouais, pour vrai, 100%. Puis... Mais pour moi, c'est essentiel. Quand j'ai fait Vasimolo, une émission pour enfants à Radio-Canada, je le dis parce que t'es peut-être trop jeune pour l'avoir connu, Ouais. mais bref, j'ai décidé théoriquement dans ma tête d'être moi-même. Tu sais, j'y ai pensé. Ouais. Je me suis dit, faut que quand il me rencontre à l'épicerie, on poursuive la discussion, la conversation. Je comprends. Je me suis promis ça. Je regardais d'autres agir, puis je faisais, il me semble qu'il y a de quoi de fabriquer. Moi, je vais être le vrai. Si je tombe sur le cul en ski alpin dans ma vie, ben à TV, je vais tomber sur le cul. Je ne serai pas le meilleur d'eux. Ouais, Je vais assumer qui je suis, mes erreurs. Et j'improvisais beaucoup. Fait que ça bafouille, ça se trompe. La vraie vie était là tout de suite aussi. Fait que ça, je me félicite Ah, un ben, petit peu puis je te d'avoir félicite, été- moi. d'avoir eu ce réflexe-là. J'ai un grand respect pour ça. Ouais. Faut assumer qui on est. Je suis au début, moi, d'une carrière publique, si on Ouais. veut, tu sais, puis moi, j'ai eu la même réflexion que toi de me faire un point d'honneur de, ben, what you see is what you get. Ouais. Puis- Sauf que quand tu es animateur ou animatrice, Ouais. mon image que je prends, c'est que tu es hôte. Ouais. Fait que si tu viens souper chez nous, je vais être l'animateur du souper. Fait que je vais être un petit peu plus chic. Je vais être un petit peu plus attentionné. Je vais être un petit peu plus en mode passe-tu une belle soirée. Ouais, mais c'est T'es-tu plus un correct? état d'âme que d'un Ouais. personnage en tant Ouais, que tel. là, exact. tu sais, ouais. Mais ça, c'est l'énergie qui est différente quand je suis devant le Kodak que quand je suis dans mon char ou chez nous au chalet. Ouais, exact. Ben, tu sais, c'est le travail quand même. Tu te mets à on, là, tu sais, Ouais. tu présentes quand même En mode hôte. Ouais, c'est ça, Ouais. la meilleure version de toi-même pour mettre les gens à Pour que l'aise. le party puis, marche. tu sais. exact. Ouais. Puis c'est ce qui fait de toi un excellent animateur. Ton CV parle par T'es lui-même. gentil, mais- Bref, je veux pas te retenir plus longtemps. Mais Je non, te t'avais une note remercie. Boudichon. Ben, c'est ton personnage préféré de tout ce que tu as fait. Tu as fait du théâtre, tu as fait Ouais. du dramatique, tu as fait. Est-ce que c'est Boudichon ou c'est. Ouais, ben, oui. Et si je te réponds par un cliché d'acteur, c'est mon clown. Ouais. C'est bien quétaine à dire. Non, Mais dans le sens prolongement, tu sais, le réflexe ouais. comique. Je suis capable d'improviser 4 heures avec lui sans décrocher. il tu est en comprends? toi. Oui, il y a quelque chose de naturellement. ça. C'est comme ça qu'il est sorti. Je l'avais commencé dans une pièce de théâtre, dans Les Voisins. Je Ok. jouais Junior en 1900 quelque chose. Et puis, dans la salle, il y avait Richard Z. Sirois qui était dans Les Bleus Poudres. Ouais, dans le poudre. Puis il m'a amené à faire un screen test avec le personnage. Et c'est comme ça qu'il est embarqué à la télé, radio et tout ça. Mais oui, mon préféré, je ne sais pas parce que je ne veux pas oublier les autres, Je comprends. mais celui qui me colle à la peau. Tu sais. Celui qui est Ouais. toujours pas loin. Là. Ouais. Dans Ouais, ton ouais. quotidien, des fois, y a-tu des petites brèches pour faire des Non. petites jokes? C'est drôle parce que là, je viens de déménager, puis j'ai revu des photos, puis c'est drôle en esprit. Mais tu sais, il y a le vieillissement, là, ça fait ringard un peu si je rembarque dans mes lunettes, là, mais Mais- tu sais, je l'ai fait dernièrement, pour le tricheur, j'ai fait un clin d'œil parce que les Bleus Poudres étaient invités au tricheur. OK. Puis là, je me revoyais en coulisses, mes lunettes, si je fais OK, j'y vais, j'ai embarqué, puis je suis parti. Mais ça va, tu sais. Des fois, il y a quelque chose de faut que tu décroches, là. Mais Ouais, tu sais, ouais. je le fais pas à toi 2 minutes. Non, là. c'est ça, exact. Ça c'est- serait insupportable à Si vivre. t'étais encore en train de tout le temps le pousser, peut-être Non, que le non. monde ferait décroche, André, Non, non, mais... non, décroche. Mais regarde, s'il plaît encore aux gens. J'ai encore mes lunettes. Mais, Ben, il vit en tout cas dans les souvenirs, ça, Je pense c'est que oui. c'est assuré. Je pense que là. oui. C'est un Puis beau quand cadre. même... mais il était pratique aussi Ouais. pour de l'implication sociale, pour marquer le coup, pour envoyer promener des choses, OK. pour pointer du doigt des patentes. Pour dénoncer un peu Un petit à peu. travers... Ben, J'ai essayé, les Bleus Poudres, c'était ça. Ouais. À la radio, c'est quoi à l'époque, les Midi Fous. J'ai fait ça plusieurs années. Après ça, je l'ai amené au Mordu. Tu sais, il était à Vasimolo. Donc, tu sais, il a toujours été là. ouais. Mais pour vrai, des fois, tu sais, je sais pas, il pouvait dire à des gens, je sais pas, qui maltraitent le français ou qui parlent pas français, alors, OK, you are in Montreal since 20 years and you don't speak French. It's okay, you're my friend. Tu sais, Ben, le personnage donne une espèce d'armure, justement, qui permet de dire des affaires. Ouais.
Ouais. Il y a une fois, j'ai jammé devant Pierre-Éliott Trudeau. Il est dans la rue, par hasard. On est en train de tourner autre chose. Il passe dans la rue, puis mon caméraman dit « Vas-y. » Je suis arrivé devant lui, je dis « Hey, t'allais! » J'essayais de parler au premier ministre. Puis il m'a juste dit « Allez-y, faites votre boniment. » Je fais C'était très mauvais ce que j'ai fait. Ouais, ben là, mettre ça à sonnette comme ça. Bref, André, merci énormément d'être passé au podcast et d'avoir embarqué avec autant de plaisir et de passion. C'était vraiment plaisant. Tu me donnes des nouvelles, des commentaires des gens? Certain, je vais tout t'envoyer ça. OK. Merci tout le monde. Merci.